Salut et bienvenue dans Les Vieilles Branches, le podcast où t'as du cigare, sans le bullshit, avec des vrais morceaux d'humour de papa dedans. Moi c'est Vincent, et toutes les 2 semaines, avec l'ami Teddy, on démystifie l'univers du cigare sans vergogne. Cette semaine, un petit épisode spécial Noël pour parler cadeaux. Épisode 3. Noël. Salut à tous, c'est Les Vieilles Branches, je suis avec le fief et gredin Teddy Péco, je suis Vincent. Comment ça va Teddy ? Très bien, enchanté. Super, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Un petit épisode spécial de Noël ? Oui, tout à fait, on va faire un petit épisode spécial de Noël par rapport à ce qu'on peut s'offrir ou offrir aux autres et un peu ce qu'on peut fumer. Alors on va diviser l'épisode en, disons, 2-3 temps. Premièrement, on va parler des accessoires, on va parler des différents coffrets de cigares qui existent si on veut se les faire offrir ou les offrir. Et on va parler aussi des livres, et on parlera des cigares qu'on peut fumer pour les grandes occasions. Alors pas des cigares vintage, pas des cigares qui sont pas en production régulière, mais des cigares, voilà, si on a 20-30 euros et qu'on a envie de se faire plaisir pour une belle soirée. Pour marquer qu'est-ce l'occasion. qu'on fait ? On est accompagné pour ce petit épisode d'un cigare d'exception que tu nous as déniché, une petite pépite, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un Romeo et Giulietta, c'est un Escudos, Ouais. c'est une édition limitée de 2007. Et là on l'a allumé, c'est bien, ça commence très 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 bien. C'est un cigare avec une très belle cape, bien grasse, bien tendue, et c'est vrai, accru c'était très 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 floral. Oui. Et là on est sur un cigare, donc c'est un cigare qui a quand même 13 ans, 14 ans bientôt. Très très bon là. C'est très très bon, ouais. Là, l'image est très très bonne, c'est goûté poussiéreux que je retrouve souvent sur les cigares vintage, ouais. Fumer des cigares vintage, et dès le début il est assez gourmand. Moi je prends un très grand plaisir. Ouais, super. Alors est-ce qu'on peut parler un peu de ce cigare en particulier ? C'est la Vitole de Galère, donc le nom d'usine du cigare, donc qui gouverne ses dimensions. C'est Gorditos, c'est un cigare qui fait 52 cépots, donc le même cépot qu'un Robusto classique, mais qui est un peu plus gros, à 141 mm. Si je me trompe pas, le Robusto c'est 124 mm. Et c'est une Vitole qu'on retrouve ailleurs dans le catalogue cubain ? Oui, on retrouve par exemple chez San Cristobal de la Habana la Furza, un cigare que j'apprécie pas mal. Le Partagas série D et spéciale édition limitée de 2010. 2010, t'as raison, excuse-moi, 2010, ouais. Et après on peut en donner d'autres, il y a le Fleur de Canot édition régionale 2013 par exemple. Ouais. Et là, il y en a pas mal, donc édition régionale 2013 de Grande-Bretagne. Ouais, et puis un cigare dont vous avez peut-être plus entendu parler, c'est le Yo de Monterrey, l'Épicure spécial. Voilà. Un cigare, Et d'ailleurs, il y en a encore quelques autres. Oui, il y en a d'autres, on fait juste un petit tour d'horizon comme ça. Donc c'est le cigare qu'on va fumer pour cet épisode, on va y revenir 2-3 fois dans l'épisode, donner un peu nos impressions. Et là, bon, faut dire que ça commence quand même très très bien là. Ouais, c'est très très bien, et puis j'apprécie toujours voir un petit peu ces bagues un peu plus anciennes, parce que depuis, ils ont été améliorées, changées. Que ça soit la bague au niveau d'édition limitée, qui fait vraiment vintage là, en 2007. C'est sympa quoi, tout de suite... voilà, je sais pourquoi je fume des cigares. Ouais, exactement. Ça nous change de ce dernier épisode où on avait fumé un Chopman Majestic à l'envers, là, on est dans un autre monde. Là, il y a rien à voir, et rien que fumer un cigare comme ça, ça me met de très bonne humeur. C'est vrai, ça nous met de bonne humeur. C'est fou. Alors on peut peut-être commencer à parler, on va parler des accessoires, les accessoires qu'on peut offrir ou se faire offrir. Alors on va pas faire le tour de tous les accessoires, on va juste peut-être donner 2-3 idées de ce qu'on peut offrir ou se faire offrir à Noël. Oui voilà, parce qu'après c'est des idées que l'on a, mais il y en a beaucoup plus. Effectivement, alors la première idée peut-être si vous n'en avez pas, c'est un cendrier. Un cendrier ça fait super belle impression, alors surtout si vous avez un fumoir ou fumez en intérieur, mais même en extérieur l'été, un super cendrier c'est cool. Et dans la catégorie des cendriers, on en a parlé dans le dernier épisode, on a les Fines Lames, qui est une marque française, donc qui a sorti un cendrier qui est un peu spécial, il est en béton. Eh oui, il est en béton. C'est assez sympa, attention, c'est les Fines Lames, ils continuent à se diversifier. À innover un peu, innover, et puis ça a l'air de fonctionner pour eux. Ouais, donc là on n'a pas les prix, ça coûte à peu près une centaine d'euros, quelque chose comme ça, il y a 2 versions il me semble, une version pour un cigare, une version pour 2 cigares, et ça existe en plusieurs coloris, il y en a un bleu, il y en a un vert. C'est un cendrier un peu spécial, donc pourquoi pas. Première idée, un cendrier les Fines Lames. Alors, au niveau des cendriers, on sait aussi que toutes les Habanos sort des cendriers pour toutes les marques cubaines. Moi, il y en a un que j'adore, c'est le cendrier Partagas, celui qui est recourbé, un peu en forme de corbeille à fruits, pour 2 ou 4 cigares, je crois. C'est un cendrier que je trouve vraiment magnifique. Il est noir avec l'écriture rouge. Noir et rouge, ouais, aux couleurs de Partagas, élégant. c'est superbe. Après, il y a celui de Trinidad aussi que j'aime bien, qui est un peu en forme de demi-coquille d'œuf, là, c'est super, super joli.
Oui, c'est pas les idées qui manquent au niveau des cendriers. Au niveau des cendriers. Par contre, le problème, c'est que les prix sont souvent un peu prohibitifs. Hein. Le cendrier Partagaz, si je me trompe bien, on est aussi aux alentours de 100, 120 euros. Ouais, bon, c'est ça, on peut le trouver à 90 € déjà. Ouais. Mais ouais, sur Internet. Faut compter 100 €, on est d'accord. C'est ça. Alors après, l'idée, c'est quand même de faire fonctionner, de faire travailler les civettes. Donc oui, vous allez me dire, oui, mais dans la civette, il est 20 € plus cher, mais tant qu'à faire, et je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Soit on fait travailler des confrères, qu'on a la chance dans notre entourage d'avoir des sites internet. Ouais, on va en parler tout à l'heure, ouais, mais c'est ça. Ou sinon les civettes, c'est important parce que si on n'achète pas chez eux, comment voulez-vous qu'ils perdurent dans le temps? C'est ça, on va en parler aussi, mais c'est quelquefois dur pour les amateurs de trouver des cigares, des civettes qui vendent des cigares et de trouver des cigares à acheter. Bah, si on soutient pas les civettes, on rappelle qu'une civette sur un cigare, elle fait 7,5% de marge. Hein. C'est tout, 7,5%. Donc même si vous achetez un cigare à 20 balles, le gars il gagne 1,40€. Hein. Donc bon, il faut quand même 1,50€ même plutôt. Donc il faut quand même les soutenir autrement. Alors c'est vrai qu'ils font beaucoup plus de marge sur les accessoires. Tout ce qui est accessoires, mais voilà, faut faire vivre les petits commerces, surtout dans la période dans laquelle on est aujourd'hui. Ouais, et puis si vous jouez le jeu avec les patrons de civettes et que vous êtes un client régulier, je peux vous garantir, si c'est une personne qui a un cœur et qui est minimum passionné, bah, il vous le rendra comme il faut. Effectivement, c'est vrai. Alors deuxième petite idée là, c'est si vous avez le budget, ou vraiment à vous faire offrir, si vous arrivez à faire cotiser les gens, un coffret de chez Dupont. Ils font des coffrets avec des coupes-cigares et des briquets. Tout à fait. Voilà, c'est vraiment une marque française, c'est une très belle qualité et ça coûte 200, entre 200 et 250 €. 200, 950 €, on a un cigare, un briquet et un coupe-cigare. Voilà, bon, après vous avez les éditions limitées. Donc là après on va dépasser des prix qui peuvent aller de 1000 à 1500 €, voire un peu plus. Mais sur ce coffret-là, actuellement, sur Dupont, il faut des coffrets, oui, le coupe-cigare double lame, avec le briquet à côté, ouais, 240 € vous l'avez. Ouais, donc bon, c'est quand même un beau budget. C'est un très beau cadeau. Mais c'est aussi un très beau cadeau. Troisième plutôt accessoire dont on peut parler, c'est peut-être un briquet, si on a envie de se faire offrir ou de s'offrir un beau briquet. Alors là, dans les briquets, on a toutes les qualités, on a tous les prix. Donc chez Dupont, il y a des briquets qui sont à, pareil, 100, 150, et après ça va jusqu'à... Bon, les prix sont astronomiques là chez Dupont, hein. Il y en a avec des diamants, il y a des éditions Cohiba qui sont magnifiques et tout ça, mais bon, c'est pas pour toutes les bourses non plus. Un petit cadeau si vous avez un peu de budget, 100, 150 €, c'est le Xicar Meridian, qui est un briquet à flamme souple. Si vous voulez regarder sur le site Le Cigare et la Fourmi, il y a un test avec des photos. C'est un bel objet à flamme souple, donc ça fait un peu son effet. Après, bon, faut savoir ce qu'on achète, c'est pas un briquet pour sortir, c'est plutôt un briquet pour fumer à l'intérieur, mais ça fait le taf. Après, sinon, du côté de chez Colibri, il y a des briquets aussi. Colibri, c'est une marque qui est un peu en dessous niveau prix de Xicar. Xicar, on est quand même dans les 50, 100, 150 €. Colibri, pardon, on est à 40, 50, 100 € quelquefois, mais là, c'est des briquets pareil avec une belle qualité. C'est ça. Un truc, attention, hein, n'achetez pas des briquets sur AliExpress, achetez pas des briquets estampillés Cohiba qui pour la plupart sont faux, c'est des merdes chinoises que vous vous faites refiler. La plupart du temps par des sites de dropshipping, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais voilà. Si vous devez acheter, achetez chez des revendeurs dont vous avez confiance et si possible, faites marcher les petits commerces, hein, comme on disait, les civettes, les sites internet qui se lancent, Et encore plus en ce moment. Mais encore plus en ce moment. Deuxième peut-être petite idée de cadeau, t'as dit c'est les livres, alors c'est pas innocent, hein, toi t'en as sorti un. Oui, au niveau des livres, on est assez gâtés ces derniers temps, je trouve. C'est vrai, hein. Au niveau des livres, bien entendu, il y a les cigares cubains, Voyage aux quatre coins de l'Hexagone, que j'ai sorti il y a maintenant, je sais même plus. 6 mois peut-être, non, 3-4 mois. Ah ouais, 3-4 mois, pas plus. Alors si on veut l'acheter... Alors il y a plusieurs endroits possibles, hein. Vous pouvez directement passer par moi. Vous pouvez aussi directement le trouver dans pas mal de civettes à travers la France. Alors je les ai placés dans des civettes assez plus reconnues ou des confrères. Ouais, t'as quelques exemples ? Oui, Artabat, à par Paris, exemple, à Paris, qui est tenu par Cyril Pétier et sa fille. Après, vous pouvez le trouver aussi, pourquoi pas, à Grenoble, à la tabagerie, chez Patrick et Angela. Et ainsi de suite. Hein. Donc là, j'ai fait des civettes, surtout chez des confrères et consorts que j'ai pu avoir la chance, avec les années, rencontrer et échanger. Et puis à partir de l'année prochaine, donc on va à nouveau recommander, et puis là pour la première fois je vais faire de la prospection et je vais faire toutes les petites civettes. Super. L'idée c'est éventuellement que n'importe où vous soyez en campagne ou en ville, vous puissiez éventuellement l'acquérir. Et pour nos amis de la région centre, on peut aussi le trouver à Tours, au Napoléon, chez Laurent, qui a par ailleurs une super sélection de cigares aussi, donc si vous cherchez des cigares pour les fêtes en région centre, on le dit encore une fois parce que
parce qu'on connaît le patron, là vous pouvez y aller les yeux fermés, et peut-être même qu'on y sera du côté de Noël pour Il y a des vous fortes conseiller chances. si vous avez besoin. Et puis on avait oublié important, un partenaire qui me suit depuis le départ, smoking.fr. Smoking.fr, on aura l'occasion de reparler d'eux dans quelques minutes. Deuxième livre, un autre livre peut-être à conseiller pour ce Noël. Alors oui, le livre de On n'a pas dit, excuse-moi, ton livre il est à 50 €. 49,90, c'est ça. Voilà. Et puis si besoin, n'hésitez pas, la petite dédicace, je la fais toujours. Elle est gratuite, ouais. Si vous passez par moi. Alors un autre livre à conseiller. Alors il y en a d'autres, il y a le livre de Guillaume Tesson, avec sa réédition qu'il a fait, le Petit Le Larousse. Petit Larousse des cigares, ouais. Donc c'est un livre qui est disponible partout. Ouais, là on le trouve À la chez Fnac, Cultura, la ouais. Fnac, il coûte une 20aine d'euros si je me trompe pas. Moi je crois que j'ai racheté la nouvelle édition et ça Ouais, doit c'est être une ça, 20aine 20 d'euros. Ouais. Évitez de l'acheter sur Amazon les gars si c'est possible. Faites marcher les petites librairies ou les magasins en dur en tout cas. C'est un livre qui est assez cool. Alors il répertorie les grandes marques cubaines et pour chaque marque vous avez un très très bref compte rendu en 5-10 lignes de chaque cigare. Il y a aussi une bonne partie, plus importante que dans ton livre à toi, de connaissances plus théoriques sur les cigares et tout ça. Donc là, vraiment, si vous avez besoin d'un livre pour débutants, c'est celui de Teddy. Si vous voulez avoir un livre plus généraliste qui présente plus de choses, c'est certainement celui de Guillaume. Oui, puis comme on parlait de Guillaume, on peut aussi rajouter le livre Le Cigare. Ouais, qui vient de traduire, il me semble que c'est sorti là, vraiment très récemment. Oui, il a traduit, c'est lui qui a traduit le livre, et puis il a aussi d'ailleurs ajouté quelques pages pour la version française. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur ce livre ? Ouais, bah c'est un livre, alors je me souviens pas des nationalités des auteurs, là c'est un livre qui a été écrit par Morten Herhorn, si je suis désolé, c'est un peu la boucherie le nom là. Et puis les photos dedans sont de Justin Hummerston, et c'est disponible aux éditions EPA pour à peu près une 50aine d'euros, je crois, il me semble bien. Et il est aussi revendu dans quelques civettes, donc vous pouvez le trouver peut-être à côté de chez vous. Et du coup, Teddy, si on veut s'acheter un bel accessoire pour Noël, où est-ce qu'il faut se diriger ? Alors, si on veut acheter un bel accessoire ou un livre d'ailleurs, on peut le trouver dans plein d'endroits. Alors, bien entendu, tout d'abord dans la civette proche de chez vous. Si les patrons de cette civette jouent le jeu, il va y avoir un large choix. Un beau choix pour Noël, souvent. Voilà, c'est l'idée, puis surtout pour tous les prix. Pour tous les prix. Et après, si vous partez sur tout ce qui est en ligne, vous avez d'une part Mathieu Petit avec son site. Passion-cigare.com, c'est ça ? Tout à fait, voilà, Ouais. c'est quelqu'un de très passionné, quelqu'un qui a le cœur sur la main et qui travaille très bien, donc je vous conseille d'aller voir son site, d'ailleurs qu'il a refait. Ouais, Il et a l'avantage refait. avec Mathieu, c'est qu'on peut le contacter, soit par Facebook, soit sur son site, et on a vraiment un conseil personnalisé, ça c'est cool. Oui, puis en général, même pas en général, il répond toujours le jour même. Donc ça, c'est assez agréable, c'est quelqu'un qui est là pour rendre service, et encore une fois, un passionné. Et puis, vous avez aussi smoking.fr, Ouais. qui est beaucoup plus connu, bien entendu, ça fait longtemps qu'ils sont là, ils étaient spécialisés dans tout ce qui était du fumeur en général. Ouais. Et petit à petit, ils s'améliorent sur tout ce qui est accessoires, que ce soit les Cigares. caves, tout ce qui est cigares, tout à fait. Et encore une fois, moi je connais un peu plus précisément la direction. Et c'est pareil, c'est des gens passionnés. Ouais, donc super, 2 références en ligne, c'est passion-cigare.com et puis smoking.fr. Alors concernant le cigare qu'on est en train de fumer en vous expliquant les cadeaux pour Noël, c'est Roméo et Juliette Escudos, édition limitée 2007. Bah écoutez, on est sous le premier tiers, on a fumé 2-3 cm là. 2 cm, ouais. Ouais, 2 cm. Rien que sur le départ, c'est... Moi j'aime énormément, on a des saveurs de fruits à coque, on a des saveurs torréfiées. La cendre elle est assez compacte, elle est grise blanche. C'est très très bon. Là on retrouve, cigare qui a 13 ans, Ouais. On retrouve ce côté un peu poussiéreux, c'est difficile à expliquer. Mais c'est côté poussiéreux, Côté ancien, vintage un peu, côté ouais, ancien, vintage, ouais. là, qu'on retrouve dessus. Là c'est le premier tiers, donc il délivre encore pour l'instant peu de saveurs, mais pourtant ils sont déjà là, c'est très très bon, c'est fin, c'est rond, C'est très très rond. C'est rond, c'est pas crémeux. c'est pas On a crémeux, une puissance qui est à quoi ? très légère. 2,5, 3 sur 5 peut-être à peine, 3 sur 5 je dirais. Hein. Mais c'est vrai, il y a vraiment une rondeur en bouche, une belle persistance aromatique, là on l'a bien en bouche et tout, et ouais, c'est vraiment un Et beau puis des cigare. fois pas besoin d'en faire trop, c'est juste bon quoi. C'est juste bon, ouais, C'est ça, exactement. c'est vrai, On peut juste profiter du moment. Alors deuxième sujet du jour, Teddy, on peut parler un petit peu si on veut se faire offrir ou si on veut offrir des cigares. Où est-ce qu'on se dirige ? On a proposé nous des coffrets.
Alors oui, c'est vrai, parce que, en tout cas, moi j'ai pu le voir l'année dernière à Noël, quand on cherche des idées cadeaux, ou que la famille nous dit, bah, tiens, qu'est-ce qui te ferait plaisir, mis à part les accessoires, parce que ça a aussi un coût, hein, comme on a pu le voir. Il y a des coffrets, c'est vraiment pas mal. Il y a par exemple le coffret Horatio. Ouais, alors Horatio, c'est une marque qui fait des cigares au Nicaragua, au Costa Rica, je me souviens plus, enfin c'est des cigares du Nouveau Monde. Voilà. Et ils proposent un coffret là qui a 4 cigares, c'est ça? Ouais, c'est ça, il y a un coffret qui était là déjà l'année dernière, qui sera encore cette année, 4 Donc ça va cigares. pas chercher trop loin au niveau budget, là on est sur un 100, 150 euros, quelque chose comme ça. à Ouais, peine. même pas. Hein. Même pas, ouais. On est en dessous de ça, je sais, j'ai pas les prix Exact, ouais. exact. Mais je crois qu'on est, on est à moins de 100 euros d'ailleurs. Ouais, et alors qu'est-ce qu'il y a comme cigare dedans? Dedans, vous avez 3 cigares qui sont assez connus. C'est le Colosso, le Jack Sancel, Le Jacques Chancel, ouais. le Sled, Le Horatio Sled qu'on voit beaucoup, ouais, Ah. qui est très et apprécié. il y a un qu'on voit beaucoup moins, le Bolozos. Bolossos, alors celui-là je le connais pas. Le Ouais. Colosso, j'ai fait un article sur le site. Bon, c'est un cigare qui m'avait pas complètement convaincu, mais ouais, bah moi faut dire qu'Horatio c'est une marque qui propose des cigares assez modernes, gros épauts, des C'est fois ça. des cigares un peu imposants. C'est vrai. Bon, c'est vrai que c'est clivant, on aime ou on n'aime pas. T'as une deuxième proposition, toujours dans les cigares du Nouveau Monde? Oui, il y a par exemple David Doff qui propose un coffret Robusto. Donc ça, c'est assez sympa. Dedans, vous avez le Special Air. Ouais, que je connais pas. Ouais, bah, c'est pas mal. Il y a l'Escurio, qu'on voit pas mal. Le Scorio, on le passer. connaît, ouais. Le Nicaragua Robusto. Alors ça c'est un très beau cigare. Un très beau cigare. Le Yamasa, qui est connu pour être assez costaud. Hein. Je me souviens plus, je me souviens qu'il m'avait pas laissé une impression extraordinaire. C'est la gamme de République Dominicaine de Davidoff, le Yamasa, si je me trompe pas. Tandis que le Nicaragua Robusto, c'est un puro du Nicaragua. Là, je peux me tromper, mais il me semble que c'est ça. Et après, vous avez le WSC, World Smoking World Championship. Smoking Championship, c'est ça. Donc ça, c'est un coffret avec 5 cigares. Alors pareil, le prix là, difficile à trouver, on ne l'a pas, mais bon, pareil, ça doit tourner autour des... Alors, les cigares Davidoff sont un peu plus chers, hein, Oh, donc oui. peut-être entre 100 et 200 euros là pour C'est ça. 5 cigares. Après, Super. Après, si on part du côté de Cuba, Des Cubains, ouais, qu'on connaît mieux, ouais. vous avez Habanos Sélection Petit Robusto. Alors, Ça, c'est là, original. il faut dire, c'est original, c'est des coffrets qui sont donc proposés par Habanos, qui sont vendus dans un packaging spécial, et tous leurs coffrets, alors on a un sélection Petit Robusto, on a un sélection Pyramide, est-ce qu'on a un sélection Robusto, je me souviens pas, mais en tout cas, ils proposent dedans des cigares qui ne sont pas autrement disponibles dans la production régulière, c'est ça qui est étonnant. Hein. Et oui, c'est assez étonnant, et d'ailleurs, tu m'as fait la remarque, c'est pour ça que j'en parle. Dedans, on a 2 Cohiba Petit Robusto. Qui est un cigare qui n'existe pas au catalogue autrement que dans ce coffret. Ouais. Il y a 2 Upman Petit, Petit Robusto. 2 Monte Cristo Short Robusto, Mhm. petit ou short, Partagas Petit Robusto, et Roméo et Juliette Petit Robusto. Voilà. Et on retrouve pas les vrais petits robustos du catalogue cubain, comme par exemple le Hoyo de Monterrey. Il est pas dedans. Donc ça, c'est un beau cadeau, parce qu'il y a à la fois le côté cadeau du coffret lui-même, et puis il y a aussi le côté un peu prestige d'avoir des Vitol qui sont pas disponibles autrement, ça, quoi. voilà. C'est quand même assez intéressant. Et après, ils font pareil avec la sélection pyramide. Donc là, il me semble que sur le coffret Petit Robusto, on a 10 cigares dedans, il y en a C'est ça. 2 de chaque, c'est Tout ça. à fait. Et sur la sélection Pyramide, par contre, il y a que 5 cigares. Que 5, tout à fait. Et donc dans la sélection Pyramide, on a quelle marque? Eh ben, je ne les ai pas en tête. Ah, on les a pas en tête, bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment 2 beaux coffrets si on a envie de se faire plaisir. Et ou oui, de faire puis plaisir. moi j'ai envie de dire que même si demain mes frères, ma sœur me venaient m'offrir un coffret comme celui-ci, je serais content de l'avoir. Hein. Ah bah moi aussi, ouais, ne serait-ce que pour le. Alors après, toujours la question, est-ce qu'on le Package. fume? Est-ce qu'on le garde? Voilà. Est-ce qu'on... Bon, ça c'est la même chose que quand Ah, vous pour avez... ma part, des une coffrets comme ça, boîte. j'aurais plus tendance à les laisser en vitrine. Bon, après, Moi voilà. aussi, ouais, sûrement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez toujours la boîte, même si vous avez fumé les cigares, vous avez la boîte. En tout cas, c'est des choses qui font... Ou qui font après, plaisir. quand c'est par 5, c'est de les partager avec son entourage. Bon, moi j'ai 3 frères et une sœur, le beau-père qui fume, donc Ouais. quand ils viennent à la maison. Alors ça, c'est super, ouais. Quand, Ça, c'est sympa. si tout le monde Ouais. peut en plus fumer le même cigare et partager son expérience, c'est quand même super cool. Voilà, je suis assez généreux de ce côté-là avec la famille. Ah, ils ont de la chance. Et puis après, il y a quand même quelque chose qui est, même si là c'est sur 20, c'est un coffret 20 cigares, mais j'ai trouvé ça vraiment sympa, c'est le coffret Corleone. Ouais, alors Corleone, c'est une marque, pareil, qui a été fondée il y a pas très longtemps, il me semble. Ouais, mais C'est c'est pas une une marque vieille qui marque. fonctionne bien et qui a trouvé sa Ouais. clientèle. Hein. On les voit souvent, c'est vrai que moi je n'en ai jamais goûté, mais toi t'en as fumé déjà. Oui, alors moi j'ai fumé les Pizzino, Ouais. et c'était 2 confrères qui m'ont plusieurs fois, ils m'ont relancé avec ça, puis j'ai eu la curiosité, c'est vrai que c'est pas mal le Pizzino. Et dans ce coffret-là, vous avez 5 Pizzino, 5 Lupara, 5 Rispetto, et 5 Honor et 5 Capo. Alors bien là, c'est un entendu, beau coffret, quoi. Voilà, il est très beau le coffret, je les ai pas goûtés.
Et encore une fois, c'est des idées qu'on vous donne. Et que vous soyez fumeur ou non et vous voulez faire plaisir, sachez qu'à partir de ce moment-là, un coffret comme ça fait plaisir. Ça fait plaisir quoi qu'il en soit. Tout à Et fait. ça peut être une belle idée si vous avez aussi plusieurs personnes qui fument, par exemple un couple qui fume, si vous voulez faire un beau cadeau aux deux, bah pourquoi pas un coffret comme celui-ci avec une vingtaine de cigares. Alors si on fait un point sur ce petit escudos, là t'en es où toi Teddy? Bah, écoute, bon, tu le sais, je passe un très bon moment. Ouais. Et ce que j'apprécie beaucoup, même si, encore une fois, j'ai pas la quantité nécessaire pour avoir assez d'expérience dans les cigares depuis 10 ans, mais ce qui est vraiment génial, si on fait abstraction des arômes, des saveurs, de la cendre compacte, ce qui est vraiment incroyable, et moi ce qui me fait vraiment kiffer, Plaisir, si je ouais, puis dire, ouais. c'est d'une part, la fumée elle est très très ample, Ouais. elle est très épaisse, très blanche, et pourtant en bouche, c'est fin. Elle est pas lourde du tout, ça Du je suis tout à fait C'est d'accord. très fin, c'est vraiment super, c'est vraiment agréable, il n'y a rien à redire. Et ce qu'on retrouve pas sur n'importe quel cigare qu'on achète en civette qui sont assez jeunes, c'est qu'en bouche, moi j'aime bien avec le palais faire ça, et là il n'y a aucune agressivité. Aucune agressivité, aucune lourdeur, il y a une rondeur, Une rondeur, une belle finesse. persistance aromatique, ouais, super. Et on est que sur le premier tiers, et c'est vraiment très très bon. Moi en tout cas, c'est vraiment ce que je recherche idéalement dans un cigare. Ouais. Je suis curieux d'aller sur le deuxième tiers pour avoir le côté un peu plus aromatique. Ouais. Alors si on veut se payer une belle pièce d'exception, Teddy, Ah bah c'est toi Pour- qui vas me répondre pour à cette Noël, question-là. Et ouais, parce que c'est une question que tu me poses qui est très compliquée. Parce qu'une belle pièce à Noël, il y en a des centaines. ouais, alors mettons, évidemment, les Scudos là, c'est toi qui as déniché ça par tes réseaux obscurs, là, t'es allé au fond des catacombes. Des amis. Mais bon, tout le monde n'a pas forcément accès à des réseaux comme ça, tout le monde n'est pas forcément capable de se trouver une édition limitée de 13-14 ans d'âge comme on fume aujourd'hui. Voilà, mais plutôt la question que j'ai envie de te poser, c'est un débutant, quelqu'un qui a un peu d'expérience, qui veut à Noël pour l'occasion, parce qu'il y a la famille qui est là, qui veut fumer, ou même tout seul, des belles pièces qui restent accessibles. Quand je dis accessible, je me comprends, c'est Noël, le réveillon, on veut passer un moment un peu particulier, marquer le coup, un cigare qui peut aller de 20 à une trentaine d'euros. Voilà, alors de 20 à une trentaine d'euros, bon là, on va pas cacher nos préférences, t'es dit, nous, dans cette gamme de prix là, on va se diriger vers du cubain. C'est Voilà. vrai, ça peut nous être reproché, mais bon, On s'en excuse, on a une orientation plus cubaine, pour autant, on n'est pas vraiment pro-cubain, on est ouvert à... ah bien à sûr, tout bien sûr, cigare. d'ailleurs, on va citer quelques noms de cubains. Alors d'abord, si vous avez envie de vous fumer une belle pièce, vous êtes en intérieur, vous savez que vous avez le temps, vous avez 2 heures, vous avez 3 heures pour fumer, prenez un beau cigare, un long cigare, qui va vous donner vraiment une belle évolution, une belle persistance aromatique. Alors là-dedans, voilà, moi mon préféré, on le sait déjà, le Cohiba Esplendidos. Vous fumez ça après un bon repas. Il n'y a rien à redire. J'en ai fumé de 2019. Vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est vraiment un beau cigare et qui est aux alentours de peut-être au-delà de 30 euros. Peut-être au-delà de 30 euros, je pense. Toujours chez Cohiba, une pièce un peu plus petite, mais pareil. Alors attention, là, c'est un tout petit peu plus charpenté. C'est le Siglo 6. Ah oui. Et le Siglo 6, ça c'est vraiment moi un cigare que j'adore, que j'affectionne particulièrement. C'est vraiment un super cigare. Vous allez retrouver toute la patte de Cohiba, le côté floral, beurré, la belle persistance en bouche. Alors, si vous avez jamais fumé ce genre de cigare, faites-le. Vous allez plus vouloir le lâcher. Ça va. Alors, vous je allez fais une vraiment petite kiffer. aparté, si vous êtes vous venez simplement de commencer le cigare, ouais, là, ça serait peut-être un peu plus compliqué pour vous. Par contre, si vous avez un tout petit peu d'expérience et que vous avez beaucoup de temps devant vous, il faut Ouais. prendre son temps sur le cigare. T'as raison. foncez. Cohiba, c'est pas une marque qu'on recommande forcément aux débutants. Alors, non pas parce qu'ils sont trop forts ou parce qu'ils seraient trop complexes, trop difficiles à C'est aborder. plus le fait de pouvoir l'apprécier à sa juste valeur. L'apprécier, faut avoir un peu d'expérience, et puis c'est des cigares, c'est vrai, qui sont chers. Quelqu'un qui vient de commencer le cigare, ça fait 6 mois qu'il fume. Bon, Cohiba, c'est peut-être un peu trop, autant se diriger vers une autre référence un petit peu moins chère. Ouais, parce que c'est important ce que tu dis, je fais une petite aparté, Vincent, c'est vrai, parce que j'ai fait l'erreur comme beaucoup, c'est que souvent, quand on débute, on a des étoiles dans les yeux, et ce qu'on a envie, c'est avoir de belles pièces. Et on les fume, et évidemment, on rate tout. Il faut savoir aussi prendre son temps et fumer ces pièces comme ça au bon moment. Oui, Faut effectivement. un peu d'expérience quand même. Je veux dire, en t'écoutant, je fume cet Escudos là, c'est vraiment très très beau. Ça fait plaisir de te faire plaisir. Ouais, c'est vraiment bien. Alors une autre pièce, alors je reste dans cette histoire de cigare un petit peu long. Vous avez les Churchill du catalogue cubain. Alors Churchill, c'est la vitole de galère qu'on appelle Rulieta numéro 2. Les Splendidos, c'est un Rulieta numéro 2. Vous avez 2 gros classiques du catalogue cubain. Le Romeo y Julieta Churchill, celui qui a donné son nom, qui était fumé par l'homme d'État. Alors on raconte même qu'il en fumait que la moitié, le bougre.
et qu'il fumait cigare sur cigare, mais il s'embarrassait pas du dernier tiers, a priori. Tout ça me rassure. Teddy à l'étoffe des hommes d'État. Vous avez aussi le Ashopman Sir Winston, qui est un cigare qui est un peu moins connu de par son nom, mais qui vaut vraiment le détour. J'en ai fumé un cet été, magnifique. C'est vraiment des beaux cigares. Et ça, c'est des cigares, même jeunes. Alors évidemment, ils se subliment avec l'âge, comme tous les cigares cubains. Si vous avez l'occasion d'en trouver, qui n'arrivera pas en civette vraisemblablement, de 3-4 ans d'âge, vous allez vraiment passer un super moment. Mais même un cigare qui a 1 an, 2019 là, vous pouvez y aller. Moi, j'en ai fumé, c'est exact. c'est super. J'ai eu l'occasion d'en fumer un en visio avec deux confrères, et effectivement, même assez jeune. Bon, il délivre pas toute la capacité, tout son potentiel, mais ça reste sympa. Ouais, c'est vraiment des belles pièces. Ensuite, vous avez, au niveau toujours des cigares cubains un peu gros, comme ça, vous avez le Partagas Lusitanias, qui est un double Corona. La vieille tôle de galère, c'est un Prominentes. Eh oui, alors vu que tu dis Prominentes, je suis obligé de rajouter le Gigantes. Le Ramon Ayones Gigantes, oui. Qui est aussi un Prominentes. Qui est aussi un Prominentes, pareil, ouais. Et là, c'est... Donc les deux, le Ramon Ayones comme le Partagas, sont des cigares, attention, qui sont un peu forts. Donc pareil, si vous êtes, comme Teddy, vous aimez plutôt les cigares légers, vous vous dirigez plutôt par exemple vers des marques comme Ashopman, comme Hoyo de Monterrey, des cigares comme... Bon, des cigares qui sont un peu plus légers, un peu plus tranquilles. Si vous avez jamais fumé un Luzi, attention à pas fumer ça en intérieur pendant 3 heures sans aérer, vous allez faire tout blanc. Hein, et prenez de l'eau, buvez beaucoup d'eau. Et buvez de l'eau aussi, ouais, non mais faut prévenir parce que c'est vrai que c'est des cigares qui sont un peu légers et qui sont longs, alors sur le moment, on fume, on trouve ça bien, on est content, et puis on se lève et c'est là que les emmerdes commencent. Hein. Exactement. Ça nous est tous arrivé. Alors si on passe du côté du non cubain maintenant, la marque non cubaine par excellence, hein. Ouais, c'est Arturo Fuente. C'est Arturo Fuente. Alors Arturo Fuente, il y a plein de gammes. Moi, j'ai pas tout goûté. J'ai goûté plusieurs gammes. Il y a une gamme qui est exceptionnelle, hein. C'est la gamme Opus X. Ouais. Par contre, attention, c'est des cigares qui sont chers. Il me semble que le Robusto est autour de 40 €. Ah oui, ça monte à plus de 60 € après. Ouais. Et attention, ici aussi, c'est des cigares qui sont forts. C'est très fort. Si vous êtes débutant, vous n'avez pas beaucoup d'expérience, vous aimez les cigares légers, c'est Arturo Fuente. L'Opus X, ça va peut-être vous bouleverser un peu, vous chambouler un peu. Je confirme. Alors sur moins fort, toujours en non cubain, oui. Vous avez la gamme Oliva. Donc Oliva, c'est une marque qui fait des cigares du Nicaragua. Et vous avez une gamme qui s'appelle Melanio série V. Et cette gamme-là est bien. Moi, c'est une gamme que j'apprécie beaucoup en non cubain. Ça se fume très facilement. Ils sont super bien construits. Et là, vous avez... Alors moi, personnellement, j'ai fumé le Robusto. J'en ai une boîte. Mais celui qui est vraiment très très apprécié des amateurs, c'est le Lancero, que moi, j'ai pas à tester. Qui est donc un cigare qui est beaucoup plus long et beaucoup plus fin. Et puis enfin, dernière référence, si vous voulez passer un super moment, là c'est peut-être toi qui va en parler, le Davidoff Nicaragua. Ouais, Davidoff Nicaragua. Alors il y a plusieurs modules, mais moi j'apprécie très particulièrement le Robusto et le Toro. C'est assez bluffant. Je l'ai découvert par le biais d'un confrère suisse il y a quelques temps maintenant, plus d'1 an. Et c'est exceptionnel et franchement sur le coup je me serais fait avoir si j'avais fait une dégustation à l'aveugle. J'aurais pu croire que c'était un cubain. Voilà, comme quoi hein, on n'est pas du tout pro-cubain, hein. Il y a de très belles choses partout. Alors que pas du tout. Hein. Donc ouais, c'est voilà, des belles pièces qu'on peut vous proposer. Alors maintenant Teddy, oui. Je te fais le tableau. C'est Noël, tu vas rejoindre Tata Jodiane et Tonton Bernard, et tu sais que Tonton Bernard, à Noël, il aime bien avoir son cigare. Mais Tonton Bernard, il fume 1 fois, 2 fois l'an, quand il y a un bébé qui naît, qu'est-ce qu'on lui propose comme cigare? Qu'est-ce qu'on peut lui offrir? Un cigare éventuellement assez léger pour débuter, donc peut-être jouer plus sur le côté gourmand du cigare, mais avec une puissance retenue, c'est assez léger. Donc il y a plein de possibilités, bien entendu. On peut passer sur un Roméo et Juliette 1000 fleurs, qui est un cigare idéal quand on veut appréhender le cigare. Après, il y a Hoyo de Monterrey, piqûre numéro 2. Le numéro 2, ouais, si. Qui d'ailleurs est aussi bien apprécié par les débutants que par les gens qui sont confirmés. Ah ouais, moi c'est un cigare que j'ai fumé débutant, et vers lequel je me retourne, parce qu'effectivement, c'est quand même une pièce qui est crémeuse, aromatique, il y a plein de choses qui se passent, et c'est cool, ouais. Voilà, après, en restant dans le cubain, où on a le Trinidad Vigia, qui est très gourmand. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Le Quai d'Orsay numéro 50.
Voilà. Et le 54 si on veut quelque chose d'un peu plus charpenté aussi. Voilà. Ouais. Il y a ce qu'il faut. Après, si on part du côté de... Du non cubain, t'as quelques références, cubain, ouais. chez Davidoff. Chez Davidoff. J'avais un des premiers cigares que j'avais fumé, c'était un... Ah, ça m'en va pas, mais c'était un cigare anniversaire. Davidoff 2000. Davidoff 2000, ouais, Voilà. c'est la référence que j'aurais donnée. Davidoff 2000, très crémeux, très doux. Ouais, c'était assez sympa. Ouais, le Oliva Sérivé Mélanio dont on parlait, il peut Voilà. convenir aussi. Il est peut-être pour les gens si déjà ils boivent un peu des alcools forts, Voilà. si déjà ils aiment les choses un peu charpentées, ouais. Mais pourquoi pas. Donc il y a pas mal. Après, mais pourquoi pas, on parlait tout à l'heure du Pizzino, là, de... Ah, de chez Corleone, De ouais, chez effectivement, ouais. aussi. Alors, moi, mon conseil, si vous êtes dans ce côté-là, je dirais qu'il y en a deux. Le premier, ne prenez pas des Vitol trop chers, parce que si les gens n'ont pas l'habitude de fumer, vous allez jeter votre argent par les fenêtres. Non pas qu'ils vont pas passer un bon moment, évidemment qu'ils vont passer un bon moment, mais imaginez que vous achetez un cigare à 15, à 20 euros, et puis que la personne en fume la moitié, bon, c'est toujours un peu chiant. Ouais, hein, c'est bon. Hein. Ah, je t'écoute en même temps. Ah, Le deuxième conseil, c'est peut-être de pas prendre des trop gros cigares aussi, hein, pareil, parce que sinon les gens... c'est tellement tentant. Voilà. Et au final, c'est du gâchis. C'est vrai, hein, moi ça m'est arrivé, j'étais à la civette et je vois un petit jeune qui avait 18-20 ans, qui voulait se fumer son cigare en soirée et qui lorgnait, il me semble, sur un gros Bolivar. Bon, je lui dis attention, hein, ça t'es déjà sur 1h30, 2h, il faut le supporter, quoi. Et c'est vrai que le but c'est pas non plus que tout le monde soit malade et sorte avec la gerbe et un gros mal de crâne, quoi. On est d'accord. Et alors, on va le redire, hein, parce qu'on est obligé, les cigares, les acheter sur internet en France, c'est interdit. On ne peut pas le faire, on n'a pas le droit de le faire, même si le site qui vous les vend est à l'étranger. Et attention surtout à une précision qui est très importante, la loi dit que si vous vous faites choper avec des cigares dans un paquet, c'est à vous de prouver qu'ils n'étaient pas en provenance d'une relation commerciale. Donc il n'y a même pas de présomption d'innocence, hein, si on vous chope avec des cigares dans un paquet, donc c'est fini. moi je déconseille, personnellement, moi je n'ai jamais commandé sur internet, je vous le promets. Par contre, c'est vrai que quand j'ai des confrères, des amis, on échange. Ça c'est possible. Mais encore une fois, c'est vrai qu'il faut faire attention parce Pas que... de relation commerciale. Ben oui, C'est parce que interdit. même si vous faites un échange de quelques cigares ou vous voulez rendre un service à des confrères, c'est bien rendre service, quoi. Mais on parle pas de financier, c'est rendre service, échanger. Le souci, c'est que demain, vous avez un contrôle des douanes. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Vous devez prouver d'une part, vous avez un ticket comme quoi vous l'avez bien payé, prouver que la personne à qui vous avez envoyé Le l'a pas acheté. ou les cigares, c'est quelqu'un que vous connaissez personnellement, et ensuite montrer éventuellement brevet de compte comme quoi vous n'avez pas gagné d'argent sur ça. Donc C'est difficile. Ouais, c'est difficile. Alors c'est vrai que dans ce milieu-là qui est assez fermé, on est une bande de confrères, d'amis pour certains. On se fait plaisir, on fait des échanges, mais faites attention quand même, parce que ça peut poser problème. Donc on le redit, si vous avez envie d'acheter des cigares, vous allez à la civette à côté de chez vous. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et surtout que, on l'a déjà dit tout à l'heure, un vendeur de cigares, il gagne 7,5% par cigare. Donc imaginez-vous que pour avoir une belle sélection, pour avoir des belles caves, où ça coûte des fois plusieurs milliers d'euros pour avoir des belles caves qui conservent bien les cigares, il faut en vendre des cigares pour rentabiliser son affaire. Et Donc, oui, c'est pour ça que moi je prends souvent la défense des professionnels qui tiennent ces tabac presse, civettes comme on dit. C'est lui il a rien, lui, il a pas de choix. Bah oui, mais bon, s'il a pas beaucoup de clients qui achètent des cigares, il a aucune raison de faire un effort d'investissement. Il faut avoir le stock, hein, c'est clair. Donc si vous vous plaignez de pas avoir beaucoup de choix à côté, allez quand même leur acheter quelque chose parce que ça va les encourager à se développer. Alors, une chose que je mentionne en passant, on sait que c'est très très difficile pour certains aficionados de trouver des civettes en province. Hein, bon, nous on a la chance, on habite à Tours, on a deux belles civettes. Et puis quelques autres endroits où on peut acheter des cigares. Tout à fait. Bon, c'est un peu plus c'est un peu plus léger, un peu moins bien tenu en termes de hygrométrie. Mais on a quand même deux belles civettes qui font le taf. Si vous ne savez pas si vous devez aller, où aller pour trouver vos cigares, vous pouvez aller sur le site internet Le Cigare et la Fourmi, ou alors taper Annuaire des civettes sur Google et vous tombez. Moi j'ai mis justement à cet effet-là une carte où vous allez pouvoir retrouver toutes les civettes qui sont à côté de chez vous et savoir où est-ce que vous allez pouvoir aller acheter vos cigares, que ce soit pour Noël ou à un autre moment. Donc faites l'enquête, menez l'enquête à côté de chez vous, savoir où est-ce que vous pouvez aller acheter des cigares, et surtout une fois que vous avez un endroit où c'est bien tenu, faites marcher le commerce, quoi. On sait que
Les prix sont très très importants en France. Faites comme tout le monde, allez une fois de temps en temps en Suisse, allez une fois de temps en temps en Andorre pour vous faire un fond de cave, même si faites bien vos calculs, parce que quand il faut traverser la moitié de la France pour aller chercher des cigares, c'est pas sûr qu'on y gagne. Etc. Si on est dans le coin, on y gagne, mais sinon c'est pas sûr. Et faites aussi marcher les petits commerces à côté de chez vous, parce que, on l'a dit, ils vont vous le rendre, et puis derrière, il faut aussi qu'on soutienne l'économie locale, quoi. On est d'accord. Alors Vincent, on revient sur cet escudos. Bon, toi, je vois que tu fumes vite là, parce que à mon avis c'est très bon. Ouais, c'est bon, ouais. Ouais, c'est très bon, c'est très rond. On est là, milieu de deuxième tiers, début de deuxième tiers, milieu de deuxième tiers. Ouais. Moi j'ai fumé à peu près la moitié du cigare, et bon, rien à redire, c'est une super prestation. Moi qui suis pourtant plutôt amateur de cigares un peu charpentés, mais là... y a rien à redire, c'est beurré, c'est ça, c'est crémeux, beurré, c'est rond, c'est bien fait, c'est bon. Alors désolé, on vous donne envie, peut-être que vous allez pas pouvoir vous le procurer, mais en tout cas nous on passe un super moment là. Mais c'est vrai que c'est assez difficile à se rendre compte, mais ce côté beurré, ce que je retrouve souvent quand j'ai l'opportunité de fumer un cigare qui a une dizaine d'années, c'est un peu compliqué, mais c'est le côté beurré qui tapisse le palais. C'est très agréable. La fumée est grasse, c'est ce qu'on vous a déjà expliqué. Il faut différencier, essayer d'apprendre à différencier ce qui se passe du côté de votre nez. On peut aller loin, c'est ce qu'on appelle, désolé la voiture qui passe, c'est ce qu'on appelle l'épithélium olfactif qui vous permet de ressentir ces saveurs en faisant passer la fumée par le nez, la rétro-olfaction, ce qu'on appelle la rétro-olfaction. Différencier ce qui se passe dans votre bouche, ce côté gras, qui est des fois même un côté, ce qu'on disait astringent, où c'est sec, où les muqueuses de la bouche se resserrent, d'autres fois c'est beurré, c'est plein, c'est rond. Il faut vraiment essayer dans vos dégustations de faire attention à ça, et c'est comme ça que vous allez progresser et apprendre. Là, c'est un cigare, très très beau cigare. Qu'est-ce que c'est bon, et on va terminer le cigare en vous laissant avec les informations qu'on vous a données. Mais nous, on se régale. Ouais, on se régale. Bon, on se laisse là-dessus. On se dit, on vous souhaite d'abord de belles fêtes de fin d'année, un bon Noël, bon réveillon, surtout, profitez-en, fumez des beaux cigares, fumez des belles pièces. Essayez aussi, si vous êtes en vacances, de profiter de vos dégustations, peut-être un peu plus que d'habitude, de prendre des notes, d'essayer de regarder à droite à gauche ce que vous trouvez comme arôme, etc. Et puis, kiffez tout simplement, quoi. Allez, on vous fait des bisous. À plus. À bientôt. Salut. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si t'as kiffé ta mère et que tu veux nous soutenir, tu connais la musique. Un like, un pouce bleu, la cloche, un commentaire, 5 étoiles, une boîte de béquilles en chronopost, tout ça. Le prochain épisode des Vieilles Branches, ce sera dans 2 semaines. Pour être informé de la sortie des prochains épisodes, tu peux nous suivre sur les réseaux, sur YouTube ou sur ta plateforme préférée. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode. Joyeuses fêtes de fin d'année et cœur sur tes cigares.